Ici Jeff Rhodes. Ce dernier cite qu'il y a chaque année environ 3000 artistes qui convergent à Nashville pour essayer de percer. Mais seulement 1% d'entre eux vont connaître le succès et notre artiste concerné, en effet qui est devenu artiste, en a fait partie ou presque. Sylvain Robitaille est né à Saint-Georges, Québec, Canada. Il décrit son enfance comme pauvre et en plus, il est son nom de famille tellement que ses enfants portent le nom de famille de la mère. La musique va devenir un moyen de s'évader de cette situation en écrivant des chansons sans l'ambition d'y faire carrière à ce moment-ci. Mais sa femme, Pierre-Anne Lachance, croit au potentiel de Sylvain et lui offre comme cadeau de Noël une séance d'enregistrement dans un studio. L'expérience se poursuit car la chanson en question qui a été enregistrée à ce moment-ci dans la séance d'enregistrement comme cadeau de Noël sera publiée sur les réseaux sociaux et va attirer rapidement l'attention. Il sera notamment invité à déménager à Nashville par le producteur Tom Roach. Je sais pas, en tout cas, je sais pas comment on prononce ça, là, le R-O-A-C-H. Là. Je sais pas, mais en tout cas, on va appeler ça Roach. Bref. Pour développer sa carrière musicale. C'est à ce moment que Sylvain Robitaille devient Robbie Johnson. Robbie, en référence à la cousine de son grand-père paternel, qui est nulle autre que la chanteuse au destin tragique Alice Robbie. Vous en avez sûrement entendu parler. Mais bon. Tandis que sa femme, Pierre-Anne, abandonne son emploi de chargée de projet en relation de travail pour devenir l'une des parties du cerveau derrière le succès, mais qui a appris à se faire discret. Car dans une entrevue, une rare entrevue, elle cite qu'à Nashville, ce n'est pas bien vu quand la femme d'un artiste s'implique dans des projets. Bref. Pour passer encore plus du rêve à la réalité, Roach présente Robbie Johnson au producteur de renom Jimmy Nichols, avec qui il va travailler et bien sûr, Nichols croit rapidement au potentiel de Robbie Johnson et c'est une alchimie qui a totalement été compatible. Parmi les enregistrements qui ont été de cette collaboration Nichols-Johnson, on retrouve South of Me. Cette chanson sortie en 2013 qui sera les portes ouvertes de l'industrie pour Robbie Johnson.
Et très vite, ce sera un début de succès et accomplissement, car avec un top 20 sur le palmarès des radios country aux États-Unis, ce sera du jamais vu pour un artiste indépendant, que ce soit américain ou encore canadien. Sans oublier également un vidéoclip qui était assez rentable sur les ondes de CMT et une performance au talk show Late Night with David Letterman. Bref, alors donc, c'est ça. Le succès est déjà pris. Voilà. Ce succès va attirer l'attention des médias canadiens qui découvrent qu'un Canadien francophone, parce que normalement c'est plus les anglophones qui vont, mais lui il est francophone, peut faire carrière à Nashville avec détermination et ben, toute l'équipe qui est derrière lui. Voilà. Rapidement, on se dirige en 2018, car vient la tentative du marché francophone avec l'album Jusqu'au bout, malgré des demandes dans le passé en provenance de la France. Ça, c'était très intéressant comme détail. Un Robbie Johnson sur cet album qui est plus dénaturé, mais bon, si on veut toucher un maximum de gens, il faut prendre le risque. Mais bon. Toujours dans cette même période, la biographie de la Beauce à Nashville, toutes les rêves sont permis, mais les médias ne retiennent qu'en extrait le passé criminel de son père. Mais bon, est-ce que ça a réellement été vendeur, ces extraits-là? Ou on aurait pu en prendre un autre qui serait plus qui serait soi-disant le plus... je sais pas comment vous le dire, mais bon. J'ai pas apprécié de lire des extraits qui seraient pas vendeurs à mon avis. Et là, évidemment, on peut se dire que, bon, il a essayé une tentative sur le marché francophone canadien. Il a fait une biographie. Est-ce que ça a été comme genre profiteur? Malheureusement, on peut dire oui et non. Mais plus de 10 ans après son ascension à Nashville, Robbie Johnson vit toujours son Nashville Dream. Attention, pas American Dream. Nashville Dream. Et est toujours artiste indépendant. C'est son choix, évidemment. Alors donc, il n'est pas toujours dans la lumière où il est pas signé avec un gros label, évidemment. Alors donc, c'est son choix de vivre de même, mais il vit de ce qu'il a toujours voulu. Alors donc, c'est la concrétisation de sûrement de sa vie, un exploit que sûrement on va se souvenir. Tout ça, si on s'en souvient, évidemment. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Robbie Johnson. C'était Jeff Rose pour Contripédie.